9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est presque, ou c'est devenu une institution de la presse. Le magazine Gala va fêter l'année prochaine ses 30 ans. Gala et ses 120 pages couleurs est présent dans les kiosques évidemment, mais également de plus en plus sur le digital. Et pas qu'un peu. Gala a fait son entrée dans le top 3 mondial des comptes médias sur le réseau TikTok. Une progression spectaculaire. Depuis le lancement de son compte en 2020, il y a donc seulement 2 ans, Gala a enregistré plus d'1,5 milliard de vidéos vues à travers le monde. Et c'est l'histoire d'une réussite française que nous voulions saluer ce matin. Qu'y a-t-il sur ces vidéos ? Et comment dépasser l'audience française, voire francophone, parce que ça ne représente qu'un quart des followers. Pour répondre à ces questions et détailler la stratégie, je reçois l'un de ces acteurs, Alexandre Maras, bonjour. Bonjour Philippe. Alexandre, vous êtes rédacteur en chef adjoint de Gala, en charge du social média, mais aussi de la mode et aussi des soirées. C'est beaucoup de travail. Question, vous avez fait la fiesta hier soir ? Même pas, je voulais être en forme pour ce matin, être avec vous en studio. Donc vous n'êtes pas sorti ? Je ne suis pas sorti. Parce que souvent, vous êtes dans les soirées, c'est vous-même qui allez filmer ou diriger les équipes. Exactement, c'est-à-dire que l'une des forces justement de notre compte TikTok, c'est d'être présent dans tous les plus grands événements people de la planète. Donc ça va être le Festival de Cannes, ça va être la Mostra de Venise, ça va être la Fashion Week, ça va être le Ballon d'Or, ça va être, hier il y avait un Grand Prix de Formule 1, eh bien, le Grand Prix de Monaco, être sur, par exemple, je sais que vous aimez la F1. Ah bah c'était pas Monaco hier. Non, c'était Abu Dhabi. Bien sûr, ce que je veux dire c'est que nous, c'était le dernier Grand Prix de la saison hier. Compris. Ouais, à Abu Dhabi. Mais vous étiez à Monaco. On était à Monaco. Ça y est, je viens de comprendre la phrase. Et clairement sur le pit lane, lorsque des personnalités sont présentes avec des pilotes, Max Verstappen qui va voir Lewis Hamilton, mais qui va aussi rencontrer par exemple Naomi Campbell, qui va rencontrer Jacob Elordi, la star de la série Euphoria. Eh bien tout ça c'est des interactions et nous, Gala et les équipes de Gala, on va être présents sur ce type d'événement. Donc là je vous parle d'un Grand Prix de Formule 1, mais de Roland Garros, de la Mostra de Venise, de Cannes. Et ça c'est des séquences qui marchent énormément sur TikTok et qui plaisent à notre communauté. Alors on va détailler ces séquences. D'abord on va parler chiffres. 4 millions de followers dans le monde. C'est l'un des comptes médias les plus puissants d'Europe, peut-être le plus puissant. Le 3e compte média sur TikTok dans le monde. Vous savez qui est devant vous ? Alors, devant nous, il y a ABC News qui est à 4,6 millions, le Daily Mail à 4,2 millions. On est juste devant NBC News qui est à 3,9 millions. Ça évolue très vite. Mais on sait par exemple, parmi nos concurrents, TMZ, qui est le site d'information People, est à 2,4 millions. People Magazine à 1,2 million. Le magazine Vogue, 1,8 million. En France, il y a Brut qui est à 2,7 millions. M6, la chaîne M6 qui est à 1,6 million. Le Parisien, beaucoup de médias s'y mettent. Donc on a vu là par exemple, lors de la dernière Fashion Week, tous les médias concurrents comme Elle, Madame Figaro, Vogue se mettent à faire du contenu et donc il y a une vraie émulation autour de TikTok et on se rend compte que à la fois les magazines et les annonceurs ont envie d'aller sur ce nouveau média. Alors après le quantitatif, le qualitatif, quel genre de vidéos on trouve ? Qu'est-ce qui peut intéresser 4 millions de personnes dans le monde quand on est, pardon de dire ça avec ce petit complexe, quand on est un petit Français ? Il suffit pas d'aller à la Fashion Week, il suffit pas d'aller au Grand Prix de Monaco. Qu'est-ce que vous montrez ? Avec Gala, les équipes de Gala ont la chance d'avoir des accès privilégiés sur plein d'événements. Donc notamment sur le Festival de Cannes, le plus grand festival de cinéma au monde. On a la chance d'être invité à toutes les soirées, d'être invité à tous les événements qui ont lieu pendant le festival. C'est la même chose pour la Mostra de Venise, pour Roland Garros, sur plein d'événements, sur le Ballon d'Or de foot. Donc certes, on est à ces événements. Après, ce qui va faire la différence, c'est les accès. Donc c'est à nous et nos équipes, aux équipes de Gala, de se positionner au bon endroit. Ce week-end, il y avait l'Energy Music Awards. On avait une de nos journalistes, Caroline, qui était présente. Et bien sur le tapis rouge, elle va essayer de trouver les séquences qui vont bien marcher. Donc c'est des séquences de 15 secondes. Ça va être par exemple George Clooney et Julia Roberts à un tapis rouge à Londres. On va voir la complicité, la gestuelle. C'est des petits détails, des petits moments de vie entre ce qu'on ne voit pas nécessairement sur les photos, des vidéos d'avant, après un tapis rouge, ce qui se passe. Mais justement, il y a des caméras partout. Tous ces événements, l'Energy Music Awards, c'était sur TF1. Le Festival de Cannes, c'est peu dire qu'il est suivi. Le Grand Prix de Monaco, il y a des caméras partout. Comment vous arrivez à avoir une image que les autres n'ont pas alors qu'il y a des caméras partout ? Alors ça, c'est justement la singularité des équipes de Gala. Tous les journalistes aujourd'hui sont vraiment polyvalents et lorsqu'ils vont sur le terrain, ils vont certes faire un papier pour le magazine et pour le site internet de Gala, mais aussi Gala a 30 ans et a su se réinventer, faire du contenu pour les réseaux sociaux, pour Instagram et pour TikTok. Et c'est à nous de savoir se positionner sur le tapis rouge. Par exemple, lorsque vous parlez d'Energy Music Awards, eh bien tous les photographes
vont être derrière le photocall pour prendre les photos. Et bien nous, Gala, on va essayer de se positionner, de trouver un endroit où les autres ne seront pas. Et c'est ça en permanence. C'est-à-dire que par exemple, lors d'une Fashion Week, un défilé ou lors d'un Grand Prix de Formule 1, c'est la dernière seconde avant que tout le monde s'assied. Eh bien nous, on va être debout, on va être là au moment où Robert Pattinson va parler à Lewis Hamilton. Eh bien on va être les seuls à avoir cette séquence-là parce que tout le monde, c'est vraiment les dernières secondes d'un événement. Puisque vous en parlez, cette séquence, elle fait 10-15 secondes. On a le son, on n'a pas le son. C'est simplement juste le fait de voir l'image. Alors nous, c'est vraiment l'image. On fait vivre l'image. On a vraiment pris le parti sur le compte TikTok de Gala de mettre une musique tendance pour accompagner nos images. Mais à chaque fois, on fait vraiment des formats où on laisse vivre ces séquences. Et c'est souvent des séquences de 10-15 secondes. Alors je ne sais pas si le mot vivre est bien choisi. Il y a une séquence qui a fait 30 millions de vues dans le monde. C'est Harry Styles. Harry Styles. Racontez ce qu'il fait. Alors Harry Styles. Parce qu'en plus il y a une polémique. Après ça a été partout dans tous sur toutes les chaînes de télé du monde à cause ou grâce à votre séquence. On appelle ça le Splitgate. En fait, c'était lors de l'avant-première de Don't Worry Darling, lors de la Mostra de Venise où nous étions avec Gala. Et par exemple cette séquence au premier rang, juste avant que la projection commence, il y a Chris Pine, Olivia Wilde et Harry Styles qui s'assiedent. Et au moment de s'asseoir, Harry Styles on a l'impression qu'il crache sur Chris Pine et là présentement c'était moi qui filmais cette séquence, j'étais juste devant au premier rang. À dire vrai, je sais même pas si à l'œil nu, on ne voyait pas s'il avait craché ou non. Ce que je sais juste, c'est que le lendemain, cette vidéo avait été reprise dans le monde entier, avait fait un buzz planétaire international et c'était incroyable. Mais c'est ce qu'on appelle un buzz sur TikTok qui nous a permis de gagner lors de la Mostra de Venise. On a fait 130 millions de vues sur 10 jours de Mostra de Venise. Et sur le Ballon d'Or, c'est vous qui aviez l'arrivée de Benzema avec ses enfants à la soirée du Ballon d'Or. Enfin, il n'y a pas que vous, mais c'est votre image qui a fait le tour du monde. Alors oui, le Ballon d'Or, c'est avec le Ballon d'Or qu'on a lancé le compte TikTok de Gala il y a près de 3 ans. Et c'est vrai que de voir des footballeurs dans un contexte autre, ça marche énormément. De voir Cristiano Ronaldo, de voir Messi, de voir Benzema. Benzema est très discret sur sa vie privée, il va à très peu d'événements people. Là, le voir sur le Ballon d'Or, le voir avec sa compagne, le voir avec son fils sur le tapis rouge, eh bien c'est une séquence qui a fait le tour du monde. Sur le Ballon d'Or, on a fait quasiment 100 millions de vues sur cette cérémonie. Et ça plaît vraiment à notre communauté. Ouais. À propos de Benzema, même si du coup il a dû quitter le Qatar, quel dispositif pour la Coupe du Monde au Qatar? Vous serez présent? Vous êtes présent? On ne sera pas présent avec TikTok. Il s'avère que pendant la Coupe du Monde, il va y avoir un défilé de mode qui va être organisé à Doha le 16 décembre et donc qui va mixer à la fois les mannequins, les plus grands mannequins de la planète qui seront présentes et les footballeurs puisque c'est juste après les demi-finales. Donc ça c'est ce qui cartonne sur TikTok chez nous. C'est vraiment l'interaction entre des footballeurs, des mannequins, des acteurs. Tout ce monde va se rencontrer et on sera présent pour faire du contenu à ce moment-là. Alors, je me disais, mais on voit jamais les caméras de Gala dans ces soirées. En fait, vous n'avez pas de caméra, tout est fait à l'iPhone. Tout est fait à l'iPhone, tous nos journalistes se déplacent avec leur téléphone, ce qui permet vraiment d'avoir plus d'authenticité, plus on prend des instants sur le vif et c'est vrai que là qu'il y a 10 jours, une de nos journalistes était au MTV Awards à Düsseldorf. Là ce week-end c'était pour les Energy Music Awards. Dans 3 jours on a une autre de nos journalistes qui sera à Londres pour un événement. Ensuite là par exemple dans les jours qui viennent, il y a un défilé Dior en Égypte devant les pyramides où il va y avoir énormément de stars, on y sera. Il y a l'avant-première d'Emily in Paris avec tout le casting à Paris, on y sera. Ah c'est quand Emily in Paris c'est le 6 décembre. Vous êtes fan? Je suis fan de toute la séquence et je trouve ça tellement dingue cette histoire d'Emily in Paris avec des gens qui vont dans des restaurants qui avaient fermé. Je trouve que tout l'environnement est extraordinaire avec des gens, c'est le seul endroit où on peut encore voir des gens avec une baguette sous le bras et un béret sur la tête et je trouve ça passionnant comme histoire. Et par exemple Lucas Bravo ou Camille Razat ou Lily Collins, les acteurs d'Emily in Paris, eh bien quand la série sort, nous on a du contenu qu'on a fait avec eux lors de soirées ces derniers mois, eh bien ça grâce à l'algorithme de TikTok, ça va nous permettre d'avoir des vues considérables. Gala qui va fêter ses 30 ans en février prochain. D'un mot, vous savez ce qui va se passer ou pas du tout? Pour les 30 ans, on essaye vraiment d'avoir un dispositif le plus complet et de montrer que Gala est devenu un média à 360 degrés. Donc on essaye avec Mathias Görtler, le rédacteur en chef de Gala et toutes les équipes de préparer un contenu le plus complet possible. Merci beaucoup Alexandre Maras, rédacteur chef adjoint de Gala. Vous êtes en charge du social media et aussi des boîtes de nuit. C'est un beau métier. On se retrouve dans un instant avec Maud Fontenoy, navigatrice et auteure. Elle nous parle de son dernier livre magnifique, Femmes Océanes. À tout de suite sur Europe 1. Philippe Vandel.
Blondel Culture Média. sur Europe